Seigneur, notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour, tu n'as pas gardé la porte du jardin d'Éden fermée après que l'homme s'en soit séparé par sa désobéissance. Tu as eu pitié de cette pauvre créature qui désormais était sans force. Et laminée par son péché et sa volonté humaine, tu as condescendu de descendre, prendre possession de sa condition. Tu t'es fait petit enfant dans le sein d'une mère et tu as ainsi tracé la voie d'une réconciliation entre la volonté humaine et la volonté divine. Tu as uni le ciel et la terre. Et dans ton humanité, avec la double nature, tu as associé toute l'humanité à ta divinité. Seigneur, nous te bénissons, parce que cette œuvre, toi seul es capable de le réaliser. Toi seul as été capable de le réaliser. Nous te bénissons, Seigneur, parce que désormais, nous ne nous regardons pas dans le miroir de notre pauvreté, de notre désobéissance, mais c'est dans le miroir de ta divinité que nous pouvons nous contempler désormais. Et non pas voir les pauvretés et les fragilités d'une nature humaine finie, mais voir la gloire resplendissante que tu lui octroies par ta mort et ta résurrection. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta résurrection glorieuse, pour ta bienheureuse résurrection que nous fêtons en ce jour et qui nous inaugure, qui nous annonce et prépare notre propre résurrection. Nous te remercions, Père des pauvres, Dieu d'infinie bonté, parce que nous n'avons rien et nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur notre Roi, nous voici devant toi ce soir pour te dire que nous sommes décidés à aller où tu voudras nous conduire. Nous sommes prêts à nous laisser faire, Seigneur. Nous sommes déterminés et nous voulons te dire notre oui, notre fiat parfait, dans le fiat de ta très sainte main, qui ne s'est jamais écarté, éloigné, ne fût-ce qu'un seul instant de ta divine volonté. Seigneur, nous voici devant toi et nous voulons te dire tout simplement un oui avec ton propre oui, un merci avec ton propre merci, un amen avec ton propre amen. Que cela soit fait, Seigneur, que ton fiat vienne saisir et transformer les créatures. Nous voici devant toi, Jésus, en ce jour de la résurrection, pour te magnifier et te glorifier pour cette œuvre grandiose qui a réalisé et accompli le temps de l'incarnation et qui maintenant ouvre le temps du fiat dans la préparation des âmes à recevoir la vie que tu as reçue en sortant victorieux du tombeau, celle glorieuse, transfigurée, qui ne connaîtra plus jamais la mort. Gloria, 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 béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Je veux te confier mes frères et sœurs d'aujourd'hui et de demain, te supplier de faire pleuvoir sur chacun, sur chacune d'eux, tes bénédictions et surtout de donner à chacun, Seigneur, le grand cadeau de ta divine volonté, le plus grand don de tous les siècles. Béni sois-tu notre Roi. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos âmes. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos nations. Viens régner dans notre humanité, Seigneur. Viens, Jésus, ne tarde plus. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. 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 Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Picaretta, dont nous bénissons notre très saint Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de continuer à parcourir l'humanité passée, présente et future
à parcourir la création pour poser notre « je t'aime », notre « je t'adore », notre « je te rends grâce », notre « je te loue » sur tout ce que Dieu a fait, depuis les êtres inanimés jusqu'aux êtres les plus conscients, et dans les actes de son Fils au temps de son incarnation, jusqu'à son accomplissement dans son ascension et la descente du Saint-Esprit. Le voyage de l'âme dans les univers. Voici, frères et sœurs d'amour, que nous étions arrêtés au patriarche. Mais avant de continuer à la 7e heure, nous allons nous confier comme d'habitude à notre très sainte Mère, qui, dans la perfection de cette ressemblance avec lui, a été imprimée dans tout ce qui existe. Rendons grâce à notre très saint Seigneur pour sa très sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus. En ce soir, nous allons continuer notre pèlerinage dans les splendeurs de la création et nous voulons de tout notre cœur rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et pour la grâce qu'il nous donne, frères et sœurs d'amour, de vivre cette ère, ce temps particulier qui sont les derniers et qui nous ouvre à cette grâce du cadeau de la divine volonté que Jésus veut graver et inséminer dans nos âmes. Nous bénissons notre roi d'autant plus que le jour approche où la terre sera transfigurée. C'est une certitude absolue et c'est un décret irrévocable de notre Seigneur que personne ne peut dévier et déjouer. Le plan est tracé, Dieu va venir prendre possession des créatures et nous aurons une terre d'amour. Nous qui en parlons, que nous soyons vivants ou morts, cela se fera. Et alors, le Seigneur nous dit que pour que cela advienne, l'une des grandes conditions qu'il nous donne, c'est qu'il faudrait que nous donnions au Créateur tous les merci, tous les je t'aime, tous les je t'adore de toutes les créatures de tous les temps. Puisqu'il attend que tout, en fait, soit de lui rendu de manière parfaite. Et quand tout lui sera rendu de manière parfaite, alors le ciel se réconciliera avec la terre et son règne adviendra. Et c'est pourquoi les rondes dans la divine volonté occupent une place de choix, une place importante, déterminante, puisque les rondes, justement, ont la faculté de redonner au Seigneur les merci, les je t'aime de toutes les créatures qu'elles ne lui donnent pas. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que si nous nous appliquons à faire les rondes de manière assidue, le Seigneur fait toujours plus rapprocher le ciel de la terre et un jour, à notre grand étonnement et à notre grande joie, nous verrons les âmes progressivement aimer Dieu, les âmes progressivement le porter dans leur cœur et dans leur louange, les âmes progressivement être dans cette attitude, cette disposition d'âme à accueillir la vérité, à chercher la vérité, ainsi de suite. Un signe qui ne trompe pas de cette vérité, c'est que nous vivons aujourd'hui une époque, comme vous le savez, qui a gravé dans le marbre la vérité de la mort, les lois de la mort. Nous sommes dans une époque où les valeurs sont inversées, où il n'y a plus de vrai, de vérité. La vérité a été complètement pervertie et tout ce qui est non-vérité a été hissé en vérité. On a transformé la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Aujourd'hui, c'est comme aucun siècle ne l'a vécu, on vit dans un siècle trouble où les valeurs sont complètement inversées. Vous professez les valeurs aujourd'hui, vous êtes condamnés et pourchassés. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que très curieusement, dans cette époque ténébreuse, on n'a jamais vu autant d'âmes qui se donnent au Seigneur et qui cherchent la vérité. Dans un contexte chaotique où l'humanité est désorientée, où la confusion a gagné jusque dans l'Église, on est très curieusement en train d'assister à un phénomène nouveau. Par exemple, pour ce qui est de la France, on n'a jamais eu autant comme cette année de baptême. 12 000 baptêmes, là où habituellement on avait 4 000, 3 000, 4 000, ainsi de suite, et on s'en félicitait. Et le phénomène est expliqué par les sociologues comme étant, n'est-ce pas, une reprise en main ou bien une prise de conscience d'une identité perdue face à une affirmation identitaire forte et agressive d'autres religions. Mais là, c'est une explication humaine, platement humaine. Mais rien n'explique
véritablement, lorsqu'on met les choses bout à bout, que le fait que l'autre professe sa religion me pousse, de manière agressive, me pousse à chercher la mienne, puisque ça devrait plutôt me mettre en termes logiques dans l'intolérance chronique, dans l'idée de l'intolérance religieuse, et dont me fait fuir toutes les religions, comme certains peuvent le dire. Ici, frères et sœurs bien-aimés, spirituellement, nous voyons la revanche, le début de la remontada de la vie divine, de la divine volonté. Le Seigneur commence à recréer les âmes et à redonner les couleurs, les splendeurs, justement, de sa vie dans les âmes au cœur du chaos. Et comme nous savons, si Dieu donne son cadeau de la divine volonté en ces temps troubles, c'est parce que, d'une part, le mal se déchaîne et Dieu travaille les cœurs et les consciences à ce temps, à cette ère nouvelle, qui va tout simplement redonner la splendeur de la vérité et la reposer au cœur des consciences, au cœur des créatures et au cœur de l'humanité. Et aussi parce que Jésus l'a promis, il va refaire le monde. Voici, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi nous devons avancer dans cette pratique des rondes et du pieux pèlerinage de l'âme avec une grande allégresse et une grande joie. Parce que le Seigneur veut que nous entrions dans toutes les réalités créées, que nous posions nos je t'aime et que nous fassions ainsi advenir le règne. Et comme nous l'avons compris, le plus grand exaucement que le Seigneur veut accorder à la créature, c'est lui redonner la place qu'elle a perdue. La plus grande grâce que Dieu veut faire à l'homme, c'est pourquoi il dit, c'est de revenir à l'étape primordiale. C'est pourquoi il dit que la plus grande prière que nous puissions lui adresser, c'est de lui demander de faire advenir son règne. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous allons progressivement essayer, chaque fois que nous travaillons les Écritures, d'entrer dans cette pratique des rondes. Pour faire bref, essayez, vous avez l'habitude de lire l'Évangile chaque matin. Essayez de prendre l'Évangile, et puis de lire l'Évangile naturellement, de méditer, et puis de faire vos rondes sur l'Évangile, de dire vos merci sur tout ce que vous avez, toutes les idées de l'Évangile, les personnages, et ainsi de suite. Et vous allez ainsi vous rendre compte que ce sera plus facile d'être dans une louange continuelle, d'être spontanément porté à rendre grâce et à dire merci au Seigneur et à l'adorer sans plus réfléchir. Ça va devenir une seconde nature, comme vous respirez. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est à cela que Luisa a été entraînée de manière particulièrement soutenue pendant plus de 40 ans, lorsque chaque jour elle faisait ses rondes et elle entrait dans toutes les réalités créées pour lui dire son merci. Le pieux pèlerinage de l'âme, nous l'avons dit, contribue effectivement à faire advenir le règne, puisque ce sont les rondes par excellence. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à la 6e heure. Lorsque, frères et sœurs bien-aimés, on a vu que notre Seigneur nous conduisait progressivement dans la contemplation de ce qu'il avait fait dans l'ancienne loi avec les patriarches et les prophètes. Et nous avons profité pour visiter quelques passages du livre du ciel où notre Seigneur parlait de l'extension de l'âme qui est plus grande que l'univers et qui peut contenir toutes choses, toutes les réalités créées, des éléments inanimés jusqu'aux plus animés, dont en passant par tout ce qui a précédé notre Seigneur, tout ce qui a précédé son incarnation, les patriarches, les prophètes, ainsi de suite, qui sont dans l'âme. Et dont l'âme, naturellement, est portée vers ces vérités et ces réalités, tout simplement parce que l'âme contient toutes ces vérités. Et nous avons ainsi assisté à la création, justement, de Moïse, bien sûr, la remise de la table de la loi à Moïse. Nous avons parcouru, frères et sœurs bien-aimés, dans cette heure, les prophètes, la révélation que Dieu leur a faite, et puis nous avons dit notre merci et notre amour avec Luisa Picaretta sur toutes les œuvres des patriarches, des prophètes. Et voici que notre très saint Seigneur conduit Luisa maintenant dans la 7e heure
à rendre grâce, à bénir, et à aimer, à louer pour la création de notre très sainte mère, la Vierge Marie. C'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous allons essayer de comprendre de manière particulièrement précise cette vérité de la création de l'âme de notre très sainte mère, telle qu'on peut aussi la lire dans le livre bleu, la Reine du ciel, dans le royaume de la divine volonté. Comme d'habitude, si nous sommes dans les bonnes dispositions, nous pouvons tout simplement fermer les yeux et entrer dans la contemplation de l'âme qui va assister à la création de notre très sainte mère. 7e heure. L'âme plonge dans les océans de lumière et de sainteté de la mère du ciel. Avec elle, elle prie que le royaume de la divine volonté puisse venir sur la terre. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je sens votre amour se déverser en moi. Je vois avec grande joie que vous mettez de côté votre manteau de justice et que vous préparez une nouvelle festivité, peut-être même plus grande que celle de la création de l'homme. Vous déployez des océans de puissance, de sagesse, d'amour et de beauté indescriptibles. Rassemblant tous ces éléments par vos paroles toutes puissantes, vous faites venir des profondeurs et des océans la vie de la petite reine, la reine royale, sans tache, si pure et si exquise en beauté qu'elle captive votre divinité. Avec la conception de cette reine souveraine et immaculée, les festivités commencent entre le ciel et la terre. Toute la création se réjouit et célèbre sa reine. Moi aussi, je lui rends hommage. Elle est l'objet de délices du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. J'invite le ciel, le soleil, le vent, toute la création, les anges et tous les humains à chanter avec moi les louanges de la petite reine à peine conçue et à la saluer comme une noble dame, comme une mère et comme la choisie parmi toutes les créatures. Gloria, ô ma mère, ne voyez-vous pas que tous les cœurs sont remplis de louanges et sont tournés vers vous? Notre sort est entre vos mains. Alors, dans ce premier acte de votre conception, tous ensemble, nous prions le Père céleste et nous nous exclamons que le royaume de la divine volonté vienne sur terre. Que le royaume de la divine volonté vienne sur terre. Gloria, 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 maman, Gloria. Sainte Mère, présentez-nous à Dieu. Il sera émerveillé en voyant toutes les créatures assemblées autour de vous et prononcer avec vous que le royaume du divin fiat arrive. Que le royaume du divin fiat arrive. Oui, divine volonté, vous ne faites rien d'autre que de déverser votre amour sur la reine nouvelle-née. Vous n'arrêtez pas non plus de lui donner de nouvelles grâces pour agrandir de plus en plus ces océans d'amour illimité. Dans cette créature merveilleusement céleste, vous voyez celle qui doit tout vous donner et qui doit tout faire amende honorable pour tout. C'est elle qui doit rétablir intacte la gloire que toute la création vous doit. C'est pourquoi vous lui expliquez immédiatement l'histoire de l'homme déchu, vos douleurs et votre volonté adorable rejetée par les créatures. Pendant que vous lui confiez tout, elle vous donne généreusement sa propre volonté et fait serment de ne jamais l'utiliser. Plongeant dans votre fiat, elle se soumet à lui et bâtit ainsi dans son âme le premier royaume de la divine volonté. J'entends maintenant l'écho de son refrain continuel, que le royaume de la rédemption vienne, que le Verbe vienne sur la terre et que la paix vienne entre le Créateur et la créature. Père éternel, je ne quitterai pas vos genoux si vous ne me donnez pas ce que je vous demande. Moi aussi, Père éternel, je répéterai avec ma petite reine mère le refrain que je dis habituellement, que le royaume de la divine volonté arrive. Loin de quitter vos genoux paternels, je vous retiendrai avec mes bras
jusqu'à ce que vous m'assuriez que la divine volonté non seulement sera connue et aimée des hommes, mais qu'elle régnera avec eux et qu'elle régnera sur eux avec un triomphe complet. Frères et sœurs d'amour, voilà cette 7e heure. Et ici, nous avons une vérité qui nous est clairement dite et établie, c'est que notre très sainte mère a été façonnée dans l'entendement de Dieu. Nous allons bien sûr comprendre ce façonnement. Alors, on est ici au cœur d'un mystère qui a secoué l'Église. Une question justement théologique qui a été au cœur de beaucoup de débats, surtout dans les premiers siècles. Et qui, bien sûr, a continué, mais qui n'a plus l'envergure qu'elle avait justement dans les premiers siècles, puisqu'on s'interrogeait face au platonisme. Le christianisme s'interrogeait sur l'origine de l'âme. D'où venons-nous? Est-ce que avons-nous été créés avant d'entrer dans le corps, lorsque nous avons été conçus dans le sein de notre mère? Existions-nous avant? Y avait-il une préexistence des âmes? Ou encore, l'âme surgissait au moment de la génération du fœtus, ou ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs théories qui se sont multipliées. Donc, il y a ce qu'on a appelé le pré-existentianisme. Et là, il y a certains auteurs chrétiens, notamment Origène, qui ont défendu l'idée que nous avons été conçus, n'est-ce pas, de toute éternité, de manière... les âmes ont été déjà créées. Et que Dieu avait façonné autant d'âmes qu'il fallait pour peupler la terre. Et donc, attendez que les âmes, les corps s'accouplent, si vous voulez, pour introduire ces âmes lorsqu'il y avait génération du corps. Donc, les âmes étaient préparées. Donc, il y avait un monde d'âmes préexistants qui attendaient justement les corps, et Dieu introduisait ces âmes dans les corps au moment de la conception. Ça, c'est une théorie qui n'a pas été naturellement adoptée par l'Église. Et il y a Saint Augustin, au tout début, défendait cela. Et puis, il y a une autre théorie qu'on a appelée le traductionnisme. Le traductionnisme. Le traductionnisme voulait que, en fait, que ce soit la mère qui donne l'âme à l'enfant. Qu'il y a l'âme qui se détache comme une réalité substantielle du corps de la mère et se communique à l'enfant au moment, justement, de la génération de l'enfant. Alors, cette théorie, effectivement, a été soutenue par Tertullien et quelques-uns, dans un premier temps. Et puis, Saint Augustin aussi avait, à un moment donné, basculé là-dedans. Mais très vite, il s'est rétracté. Et il y a une 3e théorie qu'on appelle le générationnisme. C'est quoi en fait? C'est qu'il y a eu la création de l'âme au moment de la conception de l'enfant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas eu une préexistence antérieure sur une longue période, mais c'est quand l'enfant a été conçu que l'âme a été en même temps créée. Nous voyons ça, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, la dernière théorie, c'est le créationnisme. Ça veut dire que l'âme a été créée immédiatement, au même moment, de manière concomitante que l'enfant. Donc, il n'y a pas eu une création à côté, comme ce qui est du générationnisme, à côté du corps. Il n'y a pas eu une préexistence des âmes longtemps avant le corps. Il n'y a pas eu un détachement de l'âme du corps de la maman, de l'être de la maman pour se communiquer à l'enfant. Lorsque l'enfant a été conçu, l'âme est entrée, l'âme a été créée au même moment que la conception. Voilà, le créationnisme justement qui a été adopté par l'Église, qui est aujourd'hui la doctrine de l'Église. Donc, et là, il y a beaucoup de pères qui ont validé et argumenté cette théorie, entre autres, n'est-ce pas, Saint Cyprien, Tertullien, non pas Tertullien, Saint Cyprien, Saint Hilaire de Poitiers, il y a Saint Ambroise, il y a naturellement
Saint Augustin, en définitive, voilà, puisqu'il a finalement pris le camp définitif, Saint Ambroise de Milan, ainsi de suite. Saint Léon le Grand. Ils ont donc défendu, et c'est aujourd'hui la doctrine de l'Église. Alors, là-dessus, nous pouvons nous poser la question, comment comprendre les passages que nous lisons dans le livre du ciel, lorsque notre très sainte mère est déjà dans l'esprit de Dieu, et que Dieu lui parle et lui communique des choses. Ici, frères et sœurs bien-aimés, déjà, si on va dans l'Écriture, on a, voyons bien, pour ne pas être troublé, c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il y a vraiment, c'est très très important que nous ayons des bases dans ce que quand nous voulons parler de la divine volonté, parce que nous voyons que la divine volonté brasse toutes les thématiques les plus complexes de la théologie, de la révélation, depuis la protologie jusqu'à l'eschatologie. Donc tout y passe. Vous trouvez tout dans le livre du ciel. On vous parle de la création, on vous parle de la fin des temps, on vous parle de la Vierge Marie, on vous parle des saints, on vous parle de la résurrection, on vous parle de la mort du Christ, on vous parle de la croix, ainsi de suite. Toutes les thématiques sont brassées dans les 36 volumes, dans tous les écrits. Et donc c'est pourquoi il y a une formation théologique minimum. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je profite pour rappeler que au jour d'aujourd'hui, le Père Yanouzi est en train de mettre en place justement une incorporation internationale des formateurs de la divine volonté. On va en parler, on va convoquer une réunion des cénacles pour en parler de manière plus détaillée. Et ici, il y a vraiment urgence que ceux qui parlent de la divine volonté, qu'ils aient un minimum de base. Donc il y a une logique de formation, un programme de formation qui sera mis en place. Il y a déjà une charte que je vais communiquer bientôt aux membres du Cénacle. Et ensuite, on va mettre en place un programme de formation progressif pour comprendre véritablement ce qu'est la divine volonté en rapport avec l'Écriture, la tradition, les pères de l'Église et toute la tradition bimillénaire qui a précédé justement les écrits du livre du ciel. Et qu'on ne détache pas les écrits du livre du ciel, qu'on vienne placer comme un kyste justement sur tout l'ensemble, ou encore même en large décalage avec des hérésies qui dévaluent, ou plutôt qui travaillent à diminuer dans l'opinion publique justement ces vérités et à desservir la cause de Luisa. Et alors, essayons maintenant de comprendre, parenthèse fermée, un texte précis de l'Écriture qui va nous instruire justement sur cette vérité qui est au cœur du livre du ciel, surtout de la Reine du ciel. Dans le passage du livre de Jérémie, au chapitre 1, du verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, avant que je t'ai formé, avant que je te forme dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Là, le Seigneur parle de Jérémie. Il dit qu'avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu le connaissait. Et avant que Jérémie soit sorti du sein de sa mère, il avait consacré. Donc, en fait, nous voyons bien, il y a deux moments. Il y a un premier moment où Dieu, avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Donc, toutes les créatures, tous les êtres qui sont passés sur la terre, Dieu les a conçus de toute éternité dans son entendement. Il les connaissait déjà. Il les connaissait. Cela veut dire très concrètement, cela ne veut pas dire qu'il avait façonné des âmes qui se baladaient avant en attendant des corps, si on veut concilier avec la doctrine de l'Église actuelle. Il les connaissait. Bon, en fait, si on comprend bien, le Seigneur ne pouvait pas dire dans ce passage « Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré. » Puisque la consécration, c'est un acte pour reprendre les catégories d'Aristote, sur la matière. La forme étant, justement, l'aspect de l'intelligibilité. Jésus dit très clairement « Je te connaissais. » Donc, en fait,
pour revenir à notre très sainte mère, que comprenons-nous, frères et sœurs bien-aimés, si on veut concilier ces vérités? Notre très sainte mère était conçue de toute éternité dans le sein, dans l'esprit de notre Seigneur, de son Créateur. Elle était façonnée dans son esprit. Elle n'était pas concrète. Donc, c'est-à-dire que la vérité de son être, dans la perfection de sa concrétude, est arrivée à sa conception lorsque, comme dit Jésus à Luisa Picaretta, la semence n'a pas été remplacée des parents de notre très sainte mère, elle a été purifiée. La semence a été purifiée pour donner naissance à celle-là qui devait être la mère du Sauveur, sans tache et sans le péché originel. Mais elle était dans l'Esprit de Dieu. Comme chacun de nous, nous étions dans l'Esprit de Dieu, non pas comme des êtres réels, concrets au sens matériel et actuel du terme, mais comme étant le projet de Dieu, puisqu'il est omniscient. S'il ne nous connaissait pas auparavant, ce qui n'est pas omniscient. S'il ne nous avait pas connus, il ne serait pas omniscient. Mais il nous connaissait. Mais cette connaissance n'induisait pas la réalité d'une vie avant la conception dans le sein de notre mère. Il n'y avait pas une vie avant. Donc comme là, on pourrait aussi glisser très facilement dans cette forme d'hérésie, dans les réincarnations, dans les hérésies, dans les philosophies orientales. En fait, c'était comme si nous vivions avant comme des oiseaux ou bien des âmes errantes quelque part dans l'Esprit de Dieu, je ne sais pas où, et puis notre mère nous a conçus et nous sommes venus entrer dans la matière. Ça, c'est le préexistentialisme, que l'Église a refuté et qui était soutenu par Origène. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors, il s'ensuit donc, comme notre Seigneur nous avait conçus de toute éternité, dans son esprit, dans son entendement, dans son projet et dans son amour, et qui nous a rendus concrets au moment de notre conception, avec la création de l'âme, de notre âme, en ce moment-là, il avait déjà sur nous des projets d'amour, des projets qui correspondaient naturellement à notre vocation, Il y a d'autres passages, frères et sœurs bien-aimés, il y a d'autres passages de l'Écriture qui le manifestent aussi de manière assez précise. Donc, la mission ne prend sa forme que lorsque nous sommes conçus. Elle est en projet dans l'Esprit de Dieu et prend forme lorsque nous sommes conçus. Et c'est pourquoi il est dit, dans ce passage précis, qui peut donner l'impression d'une préexistence des âmes, en Jérémie au chapitre 1, verset 5, il est dit, « Je te connaissais, mais je t'ai consacré quand tu es sorti dans le sein de ta mère. » Et puis, on voit un autre passage, frère bien-aimé, Isaïe au chapitre 49, verset 5, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. » Donc, le Seigneur nous forme dès la naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob, et Israël a encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Et alors, l'âme qui parcourt ce moment, qu'est-ce qu'il voit? L'âme entre en Dieu. L'âme entre en Dieu et voit tout ce que notre très saint Seigneur projetait sur sa sainte main, comment notre très sainte main était dans le vouloir divin, pleinement établi selon le projet de Dieu, et comment elle était complètement dans une sorte de, dans une sorte de plénitude de vie dans le sein de son Créateur. Et alors, comment comprendre le dialogue que notre très sainte mère avec le Fils, avec son Seigneur en ce moment, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement à expliquer. Ça, c'est mon explication que je trouve, c'est l'explication que je trouve, frères et sœurs d'amour. C'est quoi? C'est revenir au principe de la divine volonté qui est l'acte éternel. L'acte éternel. Voyez. À tout moment, Dieu parle à l'âme. Que ce soit pendant sa naissance ou avant sa naissance, puisqu'il n'y a pas de temps en lui. C'est dans son éternité que tout se passe. Voyez, frères et sœurs d'amour.
Et donc, ça ne contredit aucunement en rien la doctrine actuelle de l'Église qui veut que l'âme n'ait été engendrée, n'ait été créée qu'au moment de la conception. Dieu nous a parlé à nous depuis le commencement du monde. Avant que nous ne naissions en l'an 1950 ou 60, ainsi de suite. Puisqu'il n'y a pas de temps en lui. Le truc de l'antériorité de la création ou de la préexistence par rapport au temps actuel, ça n'existe pas en Dieu puisqu'il n'y a pas d'antériorité en Dieu. Dieu est parfaitement éternité. Et si on ne comprend pas ça, on peut se mêler les pinceaux et entrer dans 1001 considérations complètement hérétiques. La doctrine de l'Église n'a pas changé. Et les écrits de Luisa Picaretta ne contredisent pas la doctrine de l'Église. Voilà ce que nous disons. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Tout à l'heure. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi, ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit, réponds-moi. Sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus je t'aime. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons une ou deux questions qui sont arrivées. Donc, une question, quand on contemple la création lors du pieux pèlerinage de notre âme, nous pouvons comprendre que nous faisons partie du projet de notre Créateur. Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute éternité. Oui, tout à fait. Nous sommes conçus et aimés de toute éternité. Et Dieu nous connaissait. Il nous a connus, il nous a vus au jardin de Gethsémani. Il nous a vus déjà depuis dans son éternité parfaite, avant même l'incarnation. Il a vu notre vie se dérouler devant lui avec nos péchés et tout ça. Il a porté tout ça sur lui. Il nous connaît personnellement. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît il n'y a pas un. Il pourra nous dire très précisément combien de cheveux nous avons sur la tête. Depuis que nous sommes nés, jusqu'au moment où nous fermerons définitivement l'œil à ce monde. Il pourra nous dire combien de pas nous aurons marqués depuis que nous avons commencé à marcher, jusqu'au jour où nous serons dans le cercueil. Il peut nous dire combien de mouvements combien de respirations nous avons. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il est plus intime à nous que nous-mêmes. Il est notre Dieu, notre amour. Nous ne sommes pas les produits du hasard. Contrairement à une idéologie mortifère qui veut que l'homme soit un agrégat d'atomes, fruit du hasard, et qui va à la fin de la vie se désagréger. Et donc il faut le maximum possible le temps de la conscience d'être et d'exister,
multiplier les plaisirs. Parce qu'il n'y a pas d'autre vie après. On va terminer comme on est venu, de manière hasardeuse. Ça, c'est le diable. C'est le démon qui met des idées comme ça dans la tête des gens pour les couper de la vérité de l'éternité, de ce pourquoi ils sont nés. Nous venons de Dieu. Gloria, Gloria, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu Jésus d'amour. Et nous sommes appelés à retourner à lui. Et alors, donc d'où l'immense importance de veiller sur la grâce de la proximité de nos tout-petits avec Dieu, imprégnés de sa divine volonté. Tout à fait, tout à fait. Les petits-enfants. Et justement, ça rejoint une autre question que je vais lire. Donc, si on fait une fausse couche, est-ce que le fœtus est déjà une âme? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, selon la doctrine de l'Église et la vérité de l'Écriture, du moins portée par la vérité de l'Écriture, l'âme survient au moment précis, au moment T de la fécondation. Au moment T, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde qui sépare la venue de l'âme du moment de la conception. C'est concomitant, c'est immédiat et parfaitement synchronisé. Donc, ce qu'on les idéologies mortifères traitent d'amas de cellules, c'est vraiment encore un vaste et puis mensonge. L'amas de cellules, bien sûr, l'amas de cellules, ce n'est pas encore une... Et puis, quand les personnes sont en souffrance parce qu'elles ont posé un acte destructeur, alors, il dit non, vous ne souffrez pas, vous ne souffrez pas. On veut penser à votre place. On vous dit ce qui est vrai et on vous dit ce que vous ne... On vous impose de dire ce que vous ne vivez pas. L'omerta sur la souffrance et la douleur des femmes qui ont perdu leur enfant, même sans une question de IVG. Vous voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Même quand c'est simplement des fausses couches ou l'IMG et tout ça, la douleur est là. On a perdu un enfant. Et celui qui n'est pas sensible à ça, je n'en connais pas. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'accompagner par des femmes qui avaient perdu un enfant dans des circonstances diverses. Soit l'IVG, l'IMG ou encore des fausses couches et des choses comme ça. Mais la douleur est la même. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que pour une personne qui n'a pas provoqué la mort de son enfant, elle sente la douleur autant que, voilà, c'est tout simplement parce qu'une vie est partie, une vie s'en est allée. Une vie s'en est allée. Il y avait une âme. Ce que ceux-ci appellent les amas de cellules, c'est une âme, c'est un être vivant. C'est un être vivant qui est auprès de Dieu et à qui on peut parler. Et justement, la thérapie que l'on faisait aussi, justement, dans cette main de miséricorde, je m'avais invité pour cette session de Stabat. Et une des démarches, c'était justement de rendre vivant l'enfant dans la vie de tous les jours. Déjà, on lui demandait pardon si on avait fait quelque chose qui... Et puis, on lui donnait un nom, et puis, on lui donnait une place dans la famille, et puis, on l'intégrait au côté. On lui parlait comme si, vous voyez, parce que cet enfant est vivant. Nous le verrons demain, vous voyez. Oui, donc on peut prier pour lui, justement. Alors, une autre question. Je me disais que le terme de âme est associé au corps dans la conception d'homme mortel, mais que nous sommes en Dieu, car en tant que le tout auquel rien ne peut être ajouté ou retranché, et qu'en tant que verbe, nous sommes intrinsèquement liés à lui. C'est correct? Je me disais que le terme âme est associé au corps dans la conception de l'homme mortel. Oui. Mais que nous sommes en Dieu, car en tant que le tout, auquel rien ne peut être ajouté ou retranché, et qu'en tant que verbe, nous sommes intrinsèquement liés à lui. Donc, ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a l'âme
l'âme est associée au corps. Donc, la dernière fois, nous parlions effectivement, une question nous était posée, où se situe l'âme? Donc, l'âme est dans l'âme, c'est le principe vital du corps. Si vous voulez, c'est sans âme, il n'y a pas de corps. C'est l'âme qui fait vivre le corps. Donc, l'âme est le siège, effectivement, pour reprendre l'anthropologie chrétienne classique, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de la volonté, de la mémoire, de l'intelligence. C'est la partie spirituelle, si vous voulez, de l'être humain. Donc, de même que Saint Jean de la Croix établit, n'est-ce pas, l'âme sensible et le place à côté avec ses sens, le goût, l'odorat, le toucher, ainsi de suite, et le place à côté, ou plutôt en union avec l'âme. Donc l'âme sensible et l'âme spirituelle. Ça, c'est la catégorisation de Saint Jean de la Croix. Donc l'âme spirituelle a aussi ses facultés, de même que l'âme sensible a ses facultés. Donc voici, la distinction est là. En fait, c'est la distinction entre corps et âme. Et donc l'âme est le principe vital du corps. L'âme irrigue toutes les parties du corps, si vous voulez. L'âme prend possession de tout. C'est-à-dire que si on peut parler de animal, enfin, c'est le principe, si on prend au sens grégaire et immédiat du terme, au sens premier du terme, si vous voulez, on dira que les animaux, au sens étymologique, les animaux sont animés. Donc, il y a une vie, il y a un principe vital en eux. Donc, ils ont une âme dans le sens de anima, au sens latin premier du terme, voyez. Mais ce n'est pas âme lorsqu'on le transpose au sens de l'homme, dans la dimension, justement, de cette possibilité que l'homme a d'entrer en communion avec son Créateur, que l'animal, du moins, de notre point de vue aujourd'hui, n'a pas, voyez un peu. Et que cette possibilité de poser des actes conscients, là où l'animal pose des actes inconscients, pas des actes inconscients, pose des actes instinctuels. Même ce qu'on attribue à l'animal comme intelligence, qui est en rapport avec nos facultés d'analyse ou de compréhension ou de mémorisation, c'est encore par l'instinct. Là où l'homme est capable de se projeter, n'est-ce pas, dans la réalité de la transcendance, nous, l'animal ne le peut pas. Donc, pour faire bref, voilà un peu pour ce qui est de l'âme et du corps. Maintenant, comment est-ce que nous sommes unis à Dieu? Comment est-ce que nous sommes unis à Dieu? La vérité nous a été très clairement donnée. On le connaît justement dans l'anthropologie chrétienne, dont nous avons été créés, Genèse, le livre, à son image et à sa ressemblance. Et donc, nous avons une explication encore plus lumineuse dans les livres des écrits du livre du ciel. Comment nous sommes unis à Dieu? Comment l'âme est unie à Dieu? Notre très saint Seigneur nous apprend que lorsqu'il nous a créés, nous avons la forma de la Trinité. La forme de la Trinité, ça veut dire que nous avons donc les trois instances, les trois facultés de l'âme, qui sont la volonté, l'intelligence et la mémoire. Et rappelons-nous que saint Augustin déjà, en son temps, dans le De Trinitate, établissait pour l'explication de la Trinité une analogie entre les trois personnes et justement les trois facultés de l'âme. Là où notre très saint Seigneur vient confirmer à Luisa Picaretta qu'effectivement, dans les trois facultés de l'âme, il a posé une personne de la Trinité. Le Père dans la volonté, le Fils dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Donc notre union à Dieu se passe à ce niveau-là. L'âme s'unit à Dieu de manière parfaite lorsque les trois instances de la personne humaine, les trois facultés de l'âme sont intrinsèquement unies à Dieu, sont unies au Seigneur. Mais lorsque nous recevons le baptême, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous donne justement la grâce sanctifiante qui nous permet d'une part de lutter contre le péché et de croître en grâce. Voyez. Donc cette grâce sanctifiante commence dans l'âme et commence une vie de divinisation dans l'âme. Ce que les pères orientaux vont progressivement aller jusqu'à parler de la christification de l'âme au fur et à mesure que l'âme correspond à cette grâce sanctifiante agissant en elle. Et comment nous sommes unis à Dieu? Cette grâce sanctifiante, si vous voulez, travaille à ce que la mémoire, l'intelligence et la volonté soient transformées progressivement, que nous pensions comme Dieu pense, que nous voulions ce qu'il veut, et que nous nous souvenions de ses hauts faits, pour
ainsi correspondre à ce que nous sommes véritablement, à son image, à sa ressemblance. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ce travail de la grâce sanctifiante qui te donne ma ressemblance progressive à coup d'efforts et de grands sacrifices, tu reçois cette ressemblance maintenant, immédiatement, parfaitement, dans et avec le cadeau de la divine volonté que je te donne, que je pose en ton âme. Ma chère sœur, je ne sais pas si j'ai répondu. Pardonnez-moi mes approximations. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Frères et sœurs d'amour, que Jésus, dans sa bonté, son infinie tendresse, et puis qu'il nous donne d'avancer conscients et convaincus que nous sommes faits pour le ciel et que le ciel a déjà commencé. Frères et sœurs d'amour, que Jésus remplisse votre vie, remplisse votre cœur. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Et nous sommes tous témoins, frères et sœurs d'amour. Qu'il vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Sois béni, Jésus. Exulte de joie dans le ciel, la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères et les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers, heureuse faute d'Adam,
qui nous a valu un tel Rédempteur. Ô nuit qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts, ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille Père très saint le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit, et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles.